on va parler du réveil spirituel, de l'importance de se réveiller spirituellement. Parce que le réveil spirituel conditionne tes actions sur la terre, ta foi, ton implication, ton application, tout ce que tu vas faire d'une manière zélée, d'une manière différente, ce n'est que la conséquence de ton réveil spirituel. Si tu n'es pas réveillé spirituellement, donc on dit que tout ce qui commence dans la dimension spirituelle, ou si tu veux, tout commence par la dimension spirituelle. Rien ne commence par la dimension charnelle, tout commence par la dimension spirituelle. Parce que tu es d'abord un être spirituel et que tu opères d'abord dans la dimension spirituelle. Et quand je parle de la dimension spirituelle, je parle de la dimension des esprits. Parce qu'effectivement, tu es d'abord un esprit avant d'être un humain. Tu es d'abord un esprit, tu es esprit, âme dans un corps. Donc, toi et moi sommes composés d'abord de la dimension invisible et nous opérons dans la dimension physique. Et c'est de ça dont on va parler pour que effectivement tu comprennes. On va parler des activités spirituelles, de la vie de l'esprit, de la marche spirituelle. Parce que mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas ces choses, tu seras un chrétien frustré, charnel. Et puis un chrétien charnel ne peut pas, n'est-ce pas, posséder les choses de l'esprit. Parce qu'il ne les comprend pas, il ne les reçoit pas. Et c'est de ça qu'il faut comprendre que quand tu viens à l'église, on parle de la dimension spirituelle. Tu es esprit. La Bible est claire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Voilà, 5, 23. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Donc, esprit, âme et corps, c'est ta personne. Tout commence par la dimension spirituelle. Dieu est esprit et tout commence par un Dieu qui est esprit. Nous sommes esprits. Les choses aussi, nos vies commencent par la dimension spirituelle. Donc la dimension spirituelle est la dimension qui conditionne ta vie sur la terre. Un chrétien qui est spirituellement réveillé, ça se voit par la priorité des actions qu'il manifeste, par ce qu'il poursuit. Parce que quand tu es réveillé spirituellement, tu deviens quelqu'un qui a une conscience particulière. Et puis, on a vu que la dimension spirituelle détermine notre dimension terrestre, car ce sont les choses spirituelles qui ont fait les choses physiques, d'où se nourrir spirituellement pour que les choses spirituelles soient manifestées. On va comprendre par la grâce de Dieu, et je voudrais aller doucement, simplement, clairement, de manière limpide. L'homme que nous sommes, ou les hommes que nous sommes, quand je parle homme grand H, l'homme n'est pas que la partie physique. Et quand on parle de réveil spirituel, ça a trait à une réalité de vie sur la terre. Le réveil spirituel n'est pas une option et le réveil est la conséquence. Le réveil spirituel est la conséquence. Dans 2 Rois 6, 17, on dit quoi? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour. Le réveil spirituel est, en d'autres termes, une prise de conscience. La prise de conscience. La conscience n'est pas d'abord un état physique, c'est un état spirituel. Tout ce qui est en nous, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible par effet, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on dira de conscient se manifestera par une manière de faire, d'être, d'agir. En d'autres termes, sa conscience se voit par son état. Mais sinon, la conscience n'est pas vue de manière en tant que conscience. Voici la conscience c'est ça. Non, mais la conscience est démonstrative. Ça se voit par un mode opératoire. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, qui doit se révéler par un mode opératoire, vient de la dimension de l'esprit. Donc, Élisée va demander à Dieu de l'ouvrir les yeux. En d'autres termes, Élisée va demander à Dieu de lui rendre conscient de ce qui existe dans le monde spirituel.
Donc, quand on parle de réveil spirituel, on parle de tas de conscience intérieure. Actes chapitre 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, parce qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec sanctifié. Donc il dit quoi? Que Dieu ouvre. Qu'est-ce que je veux dire? Le réveil spirituel vient de Dieu. Un homme ne peut pas dire je me réveille spirituellement, non. Parce qu'en fait, le réveil spirituel, c'est la rencontre du cœur et de la révélation de la parole. En d'autres termes, le réveil spirituel vient d'un cœur disposé qui rencontre la parole. Quand la parole rencontre le cœur, ça crée une conscience. Ça amène une réalisation ou ça amène à manifestation la réalité ou la compréhension de la réalité. Vous savez, bien aimé en Christ Jésus, le fait pour nous de ne pas être conscient empêche Dieu d'opérer dans notre vie. Tant que tu ne seras pas conscient que Dieu existe et que Dieu fait des miracles, tu ne vivras pas les miracles. C'est pourquoi je viens de définir le réveil spirituel comme étant la rencontre d'un cœur avec la parole. Cette rencontre-là crée une conscience, réveille notre intérieur. Ça veut dire qu'en fait, c'est pourquoi Dieu nous met en garde. Il dit, quand tu viens dans sa maison, la manière dont tu écoutes la parole et avec la disposition de ton cœur, parce que tu vas te rendre compte, il y en a qui prennent conscience, qui arrêtent des choses, qui s'impliquent et s'appliquent, et d'autres non. C'est quoi la différence entre les deux? C'est le réveil. C'est le réveil. C'est le réveil qui fait en sorte que quelqu'un soit déployé, engagé. Vraiment, c'est le réveil qui va distinguer quelqu'un d'un autre. Quand quelqu'un est réveillé, il prend conscience. La prise de conscience va se caractériser par des faits. Par des faits. Le réveil est un appel de Dieu. C'est le Seigneur qui suscite le réveil parce qu'en fait, Dieu a besoin d'un cœur, mais sa volonté est que tu sois conscient de lui. Mais il ne peut pas te l'imposer. Il ne peut pas t'obliger. Tu dois vouloir cela. Vous savez, je fais un constat. Les chrétiens ne s'interrogent pas beaucoup sur leur vie. Ou sinon, les chrétiens ne se posent pas les bonnes questions. Est-ce que tu sais que si tu n'as pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses? Les chrétiens se plaignent beaucoup, mais ils ne se remettent pas en question. Parce qu'en fait, c'est la remise en question qui te conduit dans l'esquisse des solutions. Pas les plaintes et pas les murmures. Les plaintes t'éloignent de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais pourquoi ce n'est pas fait dans nos vies? Parce qu'on n'est pas réveillé. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas réveillé, il est endormi. Et rien ne reste debout entre les mains de quelqu'un qui est endormi. Le fait d'être endormi, c'est un état d'inconscience. Quand quelqu'un est inconscient, c'est un genre de personne irrésolue. C'est un genre de personne inconstant. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération ce que Dieu dit. Et frère, le 3/4 des gens qui viennent à l'église ne prennent pas au sérieux ce que Dieu dit. Comment tu sais qu'ils ne prennent pas au sérieux? Parce qu'ils ne sont pas sérieux eux-mêmes. Parce que quand quelqu'un se réveille, il devient sérieux. Il devient sérieux. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience dans son être intérieur de ce que Dieu lui dit, de ce qu'il doit faire et de ce que Dieu va faire dans sa vie. Quand quelqu'un est conscient de ce que Dieu va faire dans sa vie, il ne fait plus ce qui lui est interdit. Il commence à faire ce qui va permettre à ce qui a été promis de se réaliser. Le réveil spirituel, c'est un choix. C'est un choix. Mais ça vient de quoi? D'un constat, d'une observation,
d'une analyse, d'une réflexion. Est-ce que tu réfléchis sur ta vie? Est-ce que tu réfléchis de comment tu marches? Est-ce que tu t'interroges? Est-ce que ta dimension te préoccupe? Est-ce que ta manière de faire te préoccupe? Ou bien est-ce que tu es satisfait de cette dimension dans laquelle tu opères? Est-ce que ta vie chrétienne, tu crois que ça fait plaisir à Dieu? Parce que le réveil vient de l'observation qui va te conduire à la réflexion. Tant que tu trouves normal ta vie, Dieu ne peut pas opérer. Parce que quand tu écoutes, Dieu dit c'est un Dieu de gloire. Il élève, il prend les faibles, il fait des forts. Il y a tellement de promesses. Est-ce que quand tu écoutes ces promesses, tu t'interroges sur ta vie? C'est parce que tu t'interroges sur ta vie que ton cœur va s'ouvrir. Une chose doit être sûre que tu dois garder dans ton esprit, c'est que Dieu ne ment pas. 1. 2. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais pour qu'elle s'accomplisse, elle a besoin de rencontrer une terre fertile, un cœur bien disposé. Si le cœur qui écoute la parole n'est pas disposé, la parole ne s'accomplit pas. Dans l'absolu, elle s'accomplit. Dans l'absolu, la parole s'accomplit. Mais dans la réalité, elle a besoin d'un cœur qui la reçoit. Toute sémence est supposée germer. Toute sémence est supposée germer. Mais pour qu'elle germe, il faut que la sémence trouve un sol. Donc la parole de Dieu apporte la vie. Mais pour qu'une vie se manifeste de la parole, il faut qu'il y ait un cœur. Il dit, je mets devant toi, choisis. 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 N'est pas une option. C'est pourquoi, personnellement, très tôt, je me suis toujours interrogé. Je me suis dit, si être chrétien, c'est juste alléluia, amen, moi je serais un païen. Si être chrétien, c'est venir à l'église, repartir et puis vivre comme ça, moi je serais un païen. Mais quand nous lisons la Bible, les frères, les sœurs, quand nous lisons la Bible, les promesses de Dieu sont alléchantes. Dans tout ce que Dieu dit, sa volonté est de nous positionner de manière stratégique dans le monde. Parce qu'en fait, Dieu dit que le monde ne peut pas le reconnaître s'il n'y a pas de témoins, des gens qui témoignent. Témoigner, ce n'est pas le fait de déclarer, mais de démontrer. Comment est-ce que les païens là, ces incrédules-là, peuvent-ils reconnaître que nous sommes la pépinière de Dieu s'ils ne voient pas la grandeur de Dieu en nous, s'ils ne voient pas ce de quoi Dieu est capable en nous? C'est pourquoi en fait, il y a cette tristesse. Quand Dieu nous regarde, il dit, mon Dieu, quel gâchis! Car il dit, je ferai de toi, de vous, la tête. Dieu nous veut leader. Il nous veut occuper des positions de lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Il s'adresse à nous. J'ai l'impression que les gens ne sont pas... moi, je ne me plains pas. J'évite de me plaindre. J'évite de me plaindre. Parce que si quelque chose ne marche pas, il y a deux raisons. Soit c'est de ma faute, soit Dieu veut m'enseigner. Parce que Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas être à l'origine de mes faiblesses. Parce que j'ai une part de responsabilité. Il dit, choisis, je mets devant toi. Et vous savez, moi, avec désolation constatée, il va falloir réformer le mental du chrétien. Même à l'église. Parce que souvent, on trouve normal ce par quoi on passe. Et puis, on va accuser Dieu que c'est de sa faute. À tous les niveaux de notre vie. Quand ça ne marche pas, c'est Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne laisse jamais tomber. Sauf si tu lâches la main. Dieu ne laisse jamais tomber, sauf si tu lâches la main. Dieu n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour oublier, pour mentir. Donc Dieu même, dans sa parole, il élève un mur pour dire, il n'est pas comme vous pensez. Et il n'est pas comme vous les hommes. Ça veut dire que quand tu regardes dans la volonté du Seigneur, les plans qu'il a pour nous, c'est que nous soyons heureux, pleins de bonheur, de joie, épanouis en bonne santé. Vraiment, je ne sais pas, Dieu nous veut vivre une vie excellente. Mais souviens-toi, ça ne peut pas se faire sans ta collaboration, sans ta participation, pour ne pas dire sans ton approbation, sans ton implication. Plus haut Dieu est dans ta vie, plus haut Dieu te positionne dans la vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Plus haut Dieu est dans ta vie, plus haut Dieu te positionne dans la... En d'autres termes, ce que tu es dans la vie
dépend de ce que Dieu est dans ta vie. Je dis amen. Je veux reprendre. Ce que tu es dans la vie dépend de ce que Dieu est dans ta vie. Le Seigneur dira, réveille-toi. Tu dois prendre conscience, mon frère. Le réveil est un état de conscience. Le réveil est une prise de conscience. Une prise de conscience. Pourquoi les frères? Pourquoi laissez-vous vivre une vie qui n'est pas écrite par le ciel? Pourquoi vos vies, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous challenge? Quels sont vos focus? Vos défis sont où? Qu'est-ce qui vous embrase? Quelqu'un a dit que le sacrifice est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Quelle est la chose pour laquelle toi tu es prêt à mourir? Quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à laisser tout ton argent? Quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à te priver? C'est quoi? Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est tellement grand. Mais est-ce que nous le réalisons? Non, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas réveillés. Ésaïe chapitre 5, 1, il dit quoi? Réveille-toi, 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 réveille ta parure, Sion. Pour que tu réveilles ta nature ou ce que Dieu t'a donné, il faut que tu te réveilles d'abord. Si tu n'es pas réveillé, les promesses de Dieu dans ta vie seront endormies. Tout ce que Dieu a dit sera endormi. Il faut d'abord que tu te réveilles. Il faut que tu prennes conscience. Parce que la prise de conscience va t'amener à des résolutions. La prise de conscience va t'amener à des réflexions. Et la prise de conscience va t'amener à des actions. J'ai l'impression que les gens ne rêvent pas. Si tes rêves peuvent être réalisés par toi, Dieu n'intervient pas. Et tu ne sers pas à Dieu. Si tes rêves sont pour ta maison, ton mari, tes enfants et toi, ça n'intéresse pas Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, on dit qu'il va dire à Jérémie, j'étais établi sur des nations. Pas sur la nation, sur les nations. Ça veut dire que ce qui se passe dans les nations ne t'atteignent pas parce que tu es au-dessus des nations. Nous sommes au Gabon, les amis. Nous sommes au Gabon. Est-ce que ce que nous voyons au Gabon, c'est une bonne chose? Sinon, alors faisons ce qu'il faut faire. Chacun. On a vu que le réveil, il peut se manifester dans le groupe, dans la nation. Mais avant que cela soit ainsi, c'est des personnes qui embrassent d'autres personnes. Ça part d'une personne qui connaît une personne, qui connaît une autre personne, ensuite une autre personne, et puis des personnes sont connectées. Donc, le réveil, ce n'est pas tout le monde. Non, ce sont des gens qui se réveillent. Ce sont des gens qui se lèvent et qui commencent à jouer un rôle particulier, qui commencent à poser des actions particulières. Dans leur intimité, dans la prière, ils s'imposent des défis. Je dois évangéliser dans mon quartier. Ils commencent à parler du réveil à d'autres personnes et puis les autres se réveillent. Ça part de quelqu'un pour des personnes. Ça part d'une personne. C'est-à-dire que là où tu es le moteur de ton quartier. Tu es le moteur de ta famille. Tu dois commencer à faire réveiller d'autres personnes. Tu sais, quand on se réveille la nuit et qu'on a un compagnon, il dort, on fait quoi? Réveille-toi, accompagne-moi au besoin. Réveille-toi, accompagne-moi. Tu as besoin parce que s'il est endormi, il ne peut pas te rendre service. Il faut qu'il se réveille pour qu'il t'accompagne. Donc, si moi j'ai compris, c'est que tu as compris. Si tu as compris, alors on a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des activités de réveil. Une église réveillée est une église en mouvement, où l'évangélisation, et les gens sont à l'évangélisation, les gens sont les programmes. Une église réveillée, c'est une église où chaque chrétien prend conscience. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui chauffe? Qu'est-ce qui chauffe? Qu'est-ce qui chauffe? Qu'est-ce qui chauffe? Parce que quand quelqu'un est réveillé de Dieu, les choses de Dieu chauffent dans son cœur. Ce sont les choses de Dieu. Il veut voir plus de personnes gagner dans le Seigneur. Il veut voir plus d'activités. Genèse chapitre 28, 16. Dit quoi? Jacob s'éleva de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Il a fallu qu'il se réveille pour qu'il puisse parler, proclamer. Il y a des proclamations qui ne marcheront pas dans ta vie parce qu'elles ne seront pas la conséquence d'une certaine prise de conscience, d'un réveil. Il y a des prières qui ne marchent. Pourquoi les prières ne marchent pas? Parce que nous prions de manière routinière, de manière naturelle, de manière ordinaire. On prie même sans prendre conscience. Même quand tu dis Père, que ton nom soit béni. Tu n'es pas conscient. Tu le dis quand même parce que bon, tu es habitué à le dire, tu as entendu les gens le dire. Mais ça ne vient pas d'un cœur conscient. Père, tu es puissant dans ton œuvre. Ce que tu es capable de faire, mon Dieu, dépasse mon entendement. Je te sais fidèle. Ce n'est pas une déclaration qui vient de toi. Parce que quand quelqu'un est réveillé, même le péché lui-même, il arrête ça seul. Il y a tellement de choses. Quand quelqu'un est réveillé, on ne lui dit plus, mais arrête ça, mais ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi tu fais comme si... Non, ça devient... C'est toi-même. Tu sais, on ne me dit pas prie. Parce que je suis conscient que
je ne prie pas. On ne me dit pas, ne mens pas. Je suis conscient que si je mens, je vais appartenir au diable. Je suis conscient que si j'appartiens au diable, ma vie est foutue. Donc, cette prise de conscience m'impose un mode opératoire. Je suis conscient que je dois être à l'église. Je suis conscient que je dois servir le Seigneur. Je suis conscient. Je suis conscient que je n'ai pas à rester à la maison alors que j'ai culte. Je suis conscient que mon Dieu est capable de changer ma situation. Donc, cet état de conscience m'impose un mode opératoire, une manière de vivre. Je suis conscient que j'ai été appelé à servir le Seigneur. On ne me dit pas, va prêcher à quelqu'un. Non, je suis conscient quand j'ai l'occasion de parler de Dieu à quelqu'un, je parle et je fais des vies, des objectifs. Il a fallu qu'il se réveille pour parler. La plupart de nos prières ne marchent pas parce qu'on n'est pas réveillé. On n'est pas conscient. On n'est même pas sincère. On ne réalise pas ce qu'on dit. On le dit quand même. On le dit malgré tout. Mais ça ne vient pas d'un cœur réveillé, d'un cœur conscient, d'une volonté consciente. On le dit parce qu'on a appris à le dire. Même quand nous prions, on pense à tout. Et d'ailleurs, nos pensées sont divisées. S'il faut diviser nos pensées, on pense plus à autre chose qu'on ne pense à ce qu'on est en train de faire à l'instant dans la prière. Le revêtement vient du réveil. Ésaïe 61, il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi. C'est quelqu'un qui est réveillé, qui se lève. Réveillons-nous, les frères. Église, réveillons-nous, wake up. Même les mondes des esprits, aujourd'hui, on a du mal à les chasser. Pourquoi? Parce que même quand tu dis Satan sort, il sait que tu n'es pas conscient. Il sait que tu n'es pas conscient. Comment il sait que tu n'es pas conscient? Ta manière de vivre révèle que tu n'es pas conscient. Ta manière de vivre révèle que tu n'es pas conscient. Si tu es conscient de ce que tu es, tu vas comprendre que la puissance qui est en toi a besoin d'un carburant, c'est-à-dire qu'une manière de vivre pour qu'elle soit activée. Donc on ne te dit plus que non, ne te fâche pas, ne donne pas en rancune ou en colère, ne garde pas d'âme. Toi-même tu sais que si je dors en colère, ma prière ne monte pas. Donc je ne peux pas dormir en colère, je ne peux pas garder rancune à quelqu'un. Toi-même tu sais ça. C'est un signe que tu es conscient que tu es réveillé. Quand tu vois des chrétiens, oh non, en ce moment, je dois digérer la colère. Mon ami, réveille-toi. Je prie que ce mois, cette église se réveille. Je veux voir plus d'activités spirituelles, plus d'implication. Évangélisons même dans le quartier, au travail. Les amis, les parents. Quand quelqu'un est réveillé, quand tu as quelque chose que tu as reçu, tu as envie de le partager. Tu as envie de le partager. Quand tu as reçu une belle chose, une bonne chose, tu sais, tu as envie de le présenter aux gens. Regardez ma voiture, regardez ma maison. Il y a un roi, je ne sais pas si c'est un roi saoudien, je ne sais pas dans quel pays. Il a construit un palais, voilà. Et puis il va inviter les rois, tout ça, parce qu'il voulait présenter son chef-d'œuvre. Les amis, réveillons-nous. Tu dois te réveiller. Pourquoi? Tu dois être conscient que la mort est à côté de toi. Tu dois être conscient que Jésus n'est pas loin. Il peut revenir à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Tu veux rater ton éternité à cause de ça seulement? Réveille-toi. Toutes ces choses sont la vanité. Toutes ces choses sont la vanité, mon frère. La femme, les enfants, c'est la vanité. Ce sont les choses de la terre. Au ciel, il n'y a pas ça là-bas. Oh mon enfant, oh ma femme, oh mon ceci, ma voiture. Ce sont des choses. Tu ne verras pas un camion de corbillard ou un camion de ménagement précédent un camion de corbillard. Tu ne verras pas quelqu'un enterré avec ses biens. Comprends, sois conscient de cette chose pour ne pas les affectionner. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Sois conscient que l'homme n'est pas bon. Marche avec lui comme ça. Aime-le parce que c'est une recommandation. Mais ne l'aime pas par sentiment. Aime-le parce que c'est une recommandation. Mais ne l'aime pas par sentiment. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dieu, quand il a écrit, était conscient. Sois conscient de ça. Réveille-toi dans toutes ces choses. Pour comprendre que seul Jésus est fidèle. Seul Jésus est fidèle. Qui mérite ton amour. Ton intérêt total. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille quelqu'un. Dis-lui que ça là, ça va rester. Il y en a qui est plus que ça qui ont laissé. Attache-toi aux choses célestes. Travaille pour ton éternité. Investis-toi pour ton héritage céleste. Applique-toi dans la loi de Christ. Ces choses vont t'accompagner. Ce sont les choses que tu auras. Bâtis ta relation avec le Saint-Esprit. Laisse toutes ces choses. Vis, utilise-les. Sers-toi, tu es marié, tu as les enfants, c'est bien. Sers-toi de ça. Mais n'en fais pas ton objectif. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Matthieu chapitre 6, 33. Premièrement, le royaume des cieux. Fais de Dieu ta priorité. Fais de Jésus ta priorité. Jésus first. Jésus first. Jésus first. Put Jesus first in your life. Mets Jésus devant. Toujours. Mets-le devant. Mets Dieu devant. Quelqu'un qui est réveillé, il est différent. Il est différent. Il a conscience
Il est conscient, parce que même quand je veux aborder le plan du monde des esprits, parce que quand on parle de réveil spirituel, c'est bien d'entendre. Mais les esprits que tu vois, la manière qu'ils agissent dans les vies est déterminée par notre niveau de conscience de leur existence. Est-ce que tu sais qu'ils sont sous tes pieds? Est-ce que tu sais que Satan est vaincu? Est-ce que tu sais que sur la croix de Golgotha, Jésus a crucifié tout ce qui était malheur et maladie? Est-ce que tu sais que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute iniquité? Est-ce que tu sais que par le sang de Jésus, tu es réconcilié? Est-ce que tu sais que le sang de Jésus a écrit ton histoire à nouveau? Est-ce que tu sais que quand tu prends la Sainte Seine, tu bois ce jus-là, c'est le sang de l'Alliance? Quand tu manges ce pain-là, c'est le corps de Christ. Et quand tu le manges, ton corps charnel est restauré. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Wake up! Réveille-toi! Réveille-toi et poursuis les objectifs célestes. Poursuis les choses du royaume. Et ce sont ces choses qui vont te conduire dans la félicité de Dieu. Cherche Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi, Jésus est là. Réveille-toi, tu vaux plus que ça. Tu as plus que ça. Sois conscient de qui tu es. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour toi et moi. C'est notre inconscience qui nous stagne la vie. C'est notre inconscience qui nous fragilise la vie. Notre inconscience nous fait attacher ou nous fait attacher à la vanité, à des choses inutiles. Parce qu'on est inconscient. Le diable passe son temps à nous mentir dans des choses qu'il nous présente. De la même façon qu'il a trompé Ève et Adam, il est en train de faire la même chose sur toi. La même chose. Oh, si tu ne te maries pas, on ne va pas te respecter. Donc tu cherches le mariage partout. Oh, il n'y a pas le mariage ici, tout ça, tu cherches. Oh, tu n'as pas d'enfant, tu cherches maintenant partout. Mon ami, il y a des choses que tu ne dois pas chercher. Ces choses vont t'accompagner si Dieu estime que tu en as besoin. Ces choses, Dieu sait. Cherchez premièrement le royaume de sa justice. Quand je vois comment les gens se déploient pour chercher la vanité, je suis stupéfait. Je suis ému. Quand je regarde les chrétiens de ma génération ou les chrétiens de ma nation, je suis perdu. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Pourtant c'est si facile. C'est une question de disposition de cœur. Nous tous, on vivait la vie du monde. Mais quand on a rencontré Jésus, ça a changé. Je n'ai pas eu besoin d'imposition de main, de prières, de jeûne pour que je me marie. J'ai trouvé ma femme dans la route, par l'église. Réveille-toi, réveille-toi. Tu fais quoi de ton temps? Tu n'évangélises pas. Tu es un instrument de Christ. C'est par toi que Christ passe pour impacter, annexer, gagner, toucher des vies, des continents. C'est pas toi. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu qu'on fasse des disciples, on est devenu leurs disciples. Tu sais, quand je vois mon pays, le Gabon, je suis malade. Aujourd'hui, on fait les examens dimanche. On organise les examens dimanche, on travaille dimanche. Aujourd'hui, dimanche, qui autrefois était un jour sacré, respecté. On fait les courses dimanche, on ferme la route dimanche, ils font leur marché dimanche. Dimanche, c'est mon ami. Avant dimanche, je me rappelle bien, on trouve des raisons, non, le calendrier. Mon ami, quand le diable veut te faire gober quelque chose, il te ment. Et puis, nous, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. On trouve ça normal. Mais réveille-toi. Les gars gagnent du terrain, les amis. Ils gagnent du terrain. Et chaque jour, un peu plus. Ils ajoutent des choses. Ils ajoutent des choses au point où tu n'auras plus d'espace. Ils ont voté des lois dans l'église. On dit plus ceci, on dit plus cela, on ne fait plus ceci. Ils ont pris des machins, tout ça. Et puis, personne, les chrétiens sont là contents, ils dorment chez eux. Et quand tu les entends parler, c'est l'esprit des serpents. Mon ami, les esprits des serpents sont sous tes pieds. Chaque dimanche, on te fait une prophétie aromatisée. On voit ton grand-père, on voit le prophète voit tellement que toi, tu ne vois rien. Réveille-toi, Gabonais. Réveille-toi. Lève-toi, sois éclairé. Tu ne te réveilles pas, tu peux être éclairé. On poursuit tout et n'importe quoi. Ça, c'est quel type de grâce des chrétiens? Les signes de ton réveil se voient par la dimension d'évangélisation. Est-ce que tu évangélises? Tu sais, aujourd'hui, les gens évangélisent les chrétiens. Il va inviter sa voisine qui prie dans une église. Mais elle prie dans une église. Pourquoi tu l'invites? Tellement tu es harcelé. Viens dans mon église, viens dans mon église, viens dans mon église. Qu'un jour, avec la honte, fatiguée, même on part comme. Et quand elle vient, elle est assise à l'église. Tout ce qu'on dit, ça ne le concerne pas. Parce qu'elle est venue, parce que tu l'as harcelée. Va voir les païens. Va chercher le païen. Et quand il va venir ici, il va écouter. Lui-même, il va pleurer seul. Allez-y voir. Tu vas prendre un frère chrétien, une soeur chrétienne pour inviter à l'église. Va inviter les païens. Mon Dieu, ils sont nombreux là. Les rétrogrades là, tous ceux qui sont bancalisés là. Va les récupérer. On n'évangélise plus.
Quelqu'un qui n'évangélise pas, il aura la bouche qui sent. Oh. Il faut parler pour que la bouche ne puisse pas se comprimer, tout ça. Libère la bouche, va évangéliser. Va évangéliser. Pourquoi le besoin de se réveiller vient-il de Dieu? Parce que Dieu sait que si tu ne te réveilles pas, tu vas mourir. Rien ne va s'accomplir dans ta vie. Dieu est comme un parent conscient qui dit à l'enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu veut que tu te réveilles. Pourquoi Dieu veut que tu puisses te réveiller? Parce que sinon, les plans qu'il a pour toi ne vont pas se réaliser. Donc, si tu ne te réveilles pas, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. On n'est pas réveillé parce qu'on vient à l'église. Donc, venir à l'église n'est pas un signe de réveil. Servir Dieu n'est pas un signe de réveil. Écoutez-moi, on peut bien parler, bien chanter et occuper des positions à l'église. Ce n'est pas dire qu'on est réveillé. Je dis, le réveil qui vient de se voir par les activités qui sont désormais les tiennes dans ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Même prier, ce n'est pas un signe de réveil. Parce que tout le monde prie. On peut prier par habitude, par coutume, mais pas par révélation. Et ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le haut. On dit que tu peux dire Seigneur, Seigneur, Dieu ne te connaît pas. Le refus du réveil coûte très cher. Dieu dit quoi? Mon peuple est détruit. Si tu ne te réveilles pas, Dieu ne peut pas t'éclairer. Il ne peut pas t'instruire. Il y a des niveaux d'instruction qui viennent du réveil. Parce que tu es réveillé. J'ai appris ça du Seigneur. Il y a des niveaux d'instruction qui viennent de ton état de réveil. Moins tu es réveillé, plus tu seras coupé de certaines informations. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances que Dieu va t'apporter à cause de ton niveau de réveil. Donc si tu n'es pas réveillé, il y a des informations que tu n'auras pas. Et donc, le réveil là que tu vois n'est pas une option pour avoir plus et pour être plus. Donc, pour avoir plus, tu dois être réveillé. Pour être plus, tu dois être réveillé. Tu dois prendre conscience. Je suis une créature qui appartient au Seigneur Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Ces choses, ça ne m'appartiennent pas. Il dit, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu l'a ressuscité des morts, il dit, tu seras sauvé. Donc, tu ne confesses pas sans que ton cœur n'ait cru. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il dit, si tu crois ce que tu dis là, ce que tu dis, donc ce que tu dis vient de l'intérieur. Donc, le réveil, on commence à l'intérieur. Tu sais, même quand Satan veut t'empêcher de croire, crois. Même quand les circonstances veulent t'empêcher de croire, crois. Réveille-toi, mon frère. Verset 4, mon peuple est détruit de connaissance. Si tu es endormi, c'est la pauvreté, la souffrance. On fait des grands séminaires de richesse à l'église. On parle des percées spirituelles, des percées financières. On parle de rendement sur l'héritage financier. Mais quand tu regardes, les plus brocs sont les chrétiens. Mais on a des thèmes qu'on développe. Mais pourquoi nous ne sommes pas riches? Et puis on veut trouver des excuses. Non, mais je suis riche spirituellement. Tu sais, si tu es riche dans l'esprit, tu deviens riche physiquement. Ne vous y trompez pas. La richesse spirituelle te rend riche physiquement. Car la richesse spirituelle te donne des aptitudes, des capacités. Quand on te voit, les gens, oh, mais comment il fait? Parce que la dimension de l'esprit te positionne dans la dimension des humains. On parle beaucoup d'argent à l'église. On parle d'argent à l'église. On parle d'argent à l'église. Pourquoi il n'y a pas d'argent à l'église? Quand quelqu'un est réveillé spirituellement, il comprend l'impériosité d'apporter, de donner, de se sacrifier pour donner. Il comprend ça. Il comprend même pourquoi se donner est important. Jésus était tellement réveillé qu'il comprenait que son corps, mourir, était un signe d'élévation. Et quand il s'adresse à nous, il dit, gars, Romains 12, il dit, gars, faites comme moi, je vous en supplie. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, c'est agréable. Allez-y les gars, ça marche. Regardez-nous les amis. L'argent difficile des chrétiens. Endetté, surendetté, l'argent manque, problème à gauche, problème à droite. Pourquoi il manque l'argent? Et pourtant, AG 2, 8 dit quoi? Il dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Si ça appartient à Dieu, et moi je suis fils de Dieu, est-ce que tu as vu un enfant qui a un père milliardaire chercher l'argent? Pourquoi il nous manque? Ça c'est même à côté. Nous sommes l'épouse. Un époux qui est milliardaire, son épouse également milliardaire au féminin. Donc milliardeuse. Partie. Donc la vérité c'est quoi? Pourquoi ça manque? On n'est pas conscient. Et comme on n'est pas conscient, on trouve du mal à sortir de l'argent, faire l'offrande, donner, parce qu'on n'est pas conscient. Notre inconscience nous rempingue contre nous-mêmes. Notre inconscience nous rempingue contre nous-mêmes. On a du mal à comprendre que investir pour Dieu, c'est investir pour soi. Parce que Dieu ne doit rien à personne. Donc quand quelqu'un est réveillé, le donner devient un style de vie. Les activités qui te conduisent dans les dimensions élevées deviennent ton partage. Tu es tellement conscient de ça. Tu es tellement trop conscient que si on dit donne 1 million, tu vas chercher 1 million. Tu dis, bah, pourquoi? Tu es conscient que quand ça va revenir, ça dépasse ton entendement. Tu es trop conscient de ça. Que tu ne réfléchis pas avec les céphalées. Oh, si je donne, maintenant si j'ai un problème ici, si je donne ici, là, maintenant l'enfant, comme tu ne fais pas les calculs, tu dis Seigneur, je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable.
et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Voilà pourquoi, et voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. On force tellement les choses à l'église. Viens, prie, jeûne, donne, ne pêche pas, ne fais pas comme si. Mais on se bat pourquoi? Parce que j'ai même compris quand Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent. Mais c'est quoi s'accorder? C'est avoir un même niveau de conscience, un même niveau de compréhension. Tu crois, je crois. Tu es convaincu, je suis convaincu. Si on s'accorde, il dit deux va mieux. On est tellement convaincu que si on prie, là, Dieu va faire. Même si il va faire cette conviction. Et la conviction de la vérité dans notre esprit nous impose un style de vie. Pourquoi il manque l'argent à l'église, les amis? Quelqu'un peut faire cacher l'argent, entendre qu'on a besoin de l'argent à l'église, et puis il dit alléluia, on prie. Oh Seigneur, ouvre les écoutes des cieux. Bon Dieu, fais quelque chose. C'est caché chez toi. Entre nous, tu te moques de Dieu ou tu te moques de moi? Comment tu veux que Dieu te réponde? Ah oui, non, je fais le calcul. Mon ami, si tu es réveillé dans tes calculs, c'est Dieu qui commence. Tu ne peux pas apprendre que Dieu a un problème, un besoin, que tu ne réagisses pas. Tu sais que Dieu est fidèle, il rend au-delà de ce qu'on lui donne. Tu sais. Donc quand on parle de ceci, regardez-nous à l'église. On sait qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mais il y a tellement de sujets, quand on aborde ça à l'église, les gens sont mal à l'aise. Pourquoi ils sont mal à l'aise? Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils savent qu'ils ne font pas. Donc quand tu parles de ça, ils se sentent mal. C'est dommage. Et Paul dit quoi? Il dit, efforce-toi de te porter devant Dieu comme quelqu'un qui a tout enlevé. Je paraphrase. Quelqu'un éprouvé. C'est-à-dire que tu es éprouvé. C'est-à-dire que tu as tout déployé, enlevé dans ta vie. Et Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Pourquoi il le fait? Parce que mon corps peut rebeller, mais je l'impose une ligne de conduite. Quand tu es réveillé spirituellement, à l'église, tu comprends que tu dois venir à l'église. Que l'église est un endroit, c'est comme un restaurant où tu dois aller manger tout le temps. Est-ce que tu peux faire une semaine sans manger? Est-ce que tu peux manger seulement les dimanches? Dieu dit quoi? Luc 4,4, il dit, l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc tu comprends que quand tu vas à l'église, tu vas te restaurer spirituellement. Tu es conscient de ça. Donc tu ne peux pas faire toute la semaine, tu ne viens pas à l'église. Tu es conscient de ça. J'ai compris que les gens qui sont réveillés, ce n'est pas forcément les gens qui parlent bien. C'est les gens qui agissent différemment. Pas des gens qui parlent, oh oui, alléluia, il vient, quand il exhorte comme ça, Jésus est bon, oh Jésus comme si. Et puis il parle bien. Ça ne veut pas dire qu'il est réveillé. Il y a des valeurs qu'on acquiert sur la terre par connaissance, apprentissage. Donc ces valeurs-là peuvent donner l'impression que tu es alors que tu n'y es pas. C'est pourquoi Jésus est tellement intelligent. Il va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter. Tu n'es pas réveillé, tu seras pauvre. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté, la disette. Pourquoi? Parce que tu n'es pas réveillé, tu es endormi. Quand vous lisez, ce n'est pas l'affaire de Satan. L'information qui trouve un cœur ouvert crée une atmosphère. L'information, nous tous, on a lu le Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc chacun doit décider de croire. Mon frère, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Regardons-nous. Là où nous partons, c'est beaucoup plus proche que là où on vient. Le temps qui nous reste là, maximisons-le. Tu sais, quand tu atteins déjà 40 ans, c'est plus la plaisanterie de la vie. C'est sérieux la vie maintenant. Donc si tu es comme moi qui ai déjà moins 40 ans, ça veut dire, ou tu as 38 ans, tu n'es pas loin. Ou 37 ans. Quand tu atteins 40 ans, tu dois fructifier ta vie. Si tu as la grâce d'être chrétien, alors meurs pour voir. Accepte de mourir afin de voir. Tu n'as plus tout le temps. Tu n'as plus le temps. Je vois des gens, oh, je ne suis pas comme ça ici là, je chante d'église. Oh, toute une vie, tu chantes d'église. Jusqu'à quand tu vas changer d'église? Ce n'est pas l'église qui a un problème, change ton cœur.
Oui, il y a des églises qui ont des problèmes. Oui, ils peuvent avoir des problèmes à l'église. Mais jusqu'à quand tu vas changer d'église? Tu fais 1 an ici, tu fais 2 ans ici, tu fais 3 ans ici, et puis un matin comme ça, tu vois, moi, mon corps me donne plus ici. Et puis, jusqu'à quand tu vas faire ça? Vous cherchez quoi en changer les églises? Courage. Tu as le temps. La vie se vit une fois. Elle se vit bien pour aller là où Dieu te veut. La pauvreté, ce n'est pas le diable. La pauvreté, c'est le sommeil qui cause ça. Le sommeil, c'est quoi? Le manque de conscience. Un inconscient ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. Un inconscient ne prend pas les exigences au sérieux. On dit prie, oh, je suis fatigué. On dit jeûne, oh, l'estomac. On dit veille, oh, j'ai le travail de matin. On dit viens à l'église, oh, en ce moment, je suis machin. Tu es toujours en train de trouver des parades pour ne pas faire. Mais tu le fais contre toi-même. Ça prouve que tu n'es pas réveillé. Parce que tu es réveillé, tu comprends qu'à l'église, ce n'est pas une option. Prier, ce n'est pas une option. Jeûner, ce n'est pas une option. Donner l'offrande et dire, ce n'est pas une option. Mon ami, c'est sur la terre qu'on mange du riz. Du bon riz, bien parfumé. C'est ici on mange, on a les bons restaurants. Les vrais restaurants, on mange bien. C'est sur la terre, on porte les vrais habits. C'est pas, j'espère que dans le ciel. Mon ami, ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu deviendras demain. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que ton laxisme, ta négligence, ta paresse, ton mépris, ton refus d'aujourd'hui égale ta souffrance de demain. Ce n'est pas comment tu es aujourd'hui qui est important. C'est comment tu finiras demain, car la fin vaut mieux que son commencement. Quelqu'un a dit, vaut mieux être pauvre jeune et être riche vieux que d'être riche jeune et finir pauvre dans la vieillesse. Parce que quand tu es vieux, c'est là où ton argent doit parler sur ta vie. C'est dans la vieillesse que ton argent parle sur toi. Quand tu es jeune, tes muscles parlent sur toi. Mais quand tu es vieux, c'est l'argent qui parle. Donc c'est maintenant que tu dois dire, il faut que ma vie change. Il faut. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? C'est que Dieu te voit. Et que Dieu récompense individuellement. Et que Dieu donne à celui qui fait. Dieu ne regarde pas tout le monde. Il regarde celui qui fait. Si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes. Parce que vous avez la foi. Tu pourras lire dans Proverbe 23, 33, 34. Proverbe 23, 33, 34. L'impact du refus de réveil, c'est la pauvreté, les amis. Et je comprends pourquoi Proverbe 23, 33 à 34. Je comprends pourquoi on a des problèmes, on ne s'en sort pas. Parce qu'on ne fait pas, on n'est pas réveillé. On n'est pas réveillé. Est-ce que tu te poses la question de savoir que ce que tu fais pour Dieu, c'est le maximum ou tu peux faire plus? Je pose la question à tout le monde ici. Qui croit que ce qu'il fait, c'est le mieux qu'il puisse faire ou il pense qu'il peut faire plus? Qui pense qu'il peut faire plus? Et nous tous. Nous tous. Est-ce qu'on fait plus? Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense, quand il sent. Mais il ne fait pas de Dieu son objectif. Alors je vais donner un travail. Un signe de réveil. Un signe de réveil, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher l'évangile. Quand quelqu'un dit, moi je n'arrive pas à prêcher l'évangile aux gens, tu n'es pas réveillé. Un signe de rencontre de Christ, c'est le donner. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné. Quand quelqu'un aime Jésus, vraiment d'un cœur, il donne. Il ne faut pas chercher à philosopher, réfléchir, oh si j'ai, il ne faut pas chercher. Mon ami, quand tu aimes, tu donnes. C'est l'amour d'une femme qui fait que la femme là soit avec l'homme. Pas ce qu'on fait le commerce, non, pas ça. La vraie relation, une vraie femme selon Dieu, c'est l'amour qui fait qu'elle donne son corps. Un homme qui aime, il donne son argent. C'est l'amour qui conduit au donner. Donc quand tu rencontres Jésus, tu deviens dans l'église de Jésus un donneur. Tu ne veux pas voir les choses comme ça. Dès qu'on parle d'un projet, pourquoi? Parce que tu es conscient comme David qui dit, ce qui me vient de mon Dieu, je donne à mon Dieu. Le réveil vient de la parole que tu écoutes. C'est pourquoi il dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Donc le pouvoir du réveil là vient de la parole que tu reçois dans ton cœur. C'est pourquoi quand Dieu dit, il y a ceci, il y a cela, tu vois des choses, ça doit t'interpeller. Dieu veut que le monde soit sauvé. Est-ce que le monde est sauvé? Il veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde est sauvé? Quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu te poses? Au-delà de dire, ah, mais le monde va mal, hein, c'est pas normal, hein, tu fais quoi? Quel est ton apport pour essayer de changer les choses? Qu'est-ce que tu apportes? Souvent, on juge. On dit, ah, c'est comme si. Je parle du Gabon. Quel est l'impact du réveil? C'est quoi l'impact du réveil? On y parle dans Marc chapitre 4, 39. S'étant réveillé, Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Quand tu es réveillé, les choses se calment dans ta vie. Les choses se calment. La tempête va se calmer. Il y a des situations qui vont se... Pourquoi? Le réveil donne la force d'agir. Tu es conscient que Dieu est avec toi. Quand Jésus se réveillait, il a menacé. Quand il dormait,
la barque se remplissait d'eau. C'est quand il s'est réveillé que l'eau a cessé de remplir la barque. Tant que tu peux te réveiller, ta vie sera empoisonnée. Il y a des situations qui vont t'embrigader. Écoute-moi mon frère. Tant que tu n'auras pas pris conscience que tu dois prier avec ferveur, avec dévouement, avec diligence, tu dois marcher avec implication. Tant que tu n'auras pas compris ça, la vie va te pousser des ronces et des épines. Tu ne béis pas pour moi. Tu ne pries pas pour moi. Tu ne viens même pas à l'église à cause de moi. Tu viens à l'église parce que tu as compris l'impériosité, la nécessité. Tu comprends que tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu n'as pas besoin de moi. Comprends. Tu travailles. Il y a des exigences. Tu dois apprendre à donner à l'église. Ça marche. La plupart des grandes victoires de vie ou même des grandes réalisations ont toujours été à l'issue des réveils. Quand tu prends conscience, les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent, mon Dieu. Les choses s'arrêtent. Les choses commencent à marcher. Même quand tu pries, quand tu dis Père, que ton nom soit sanctifié. En fait, quand tu pries, Seigneur Jésus, mais quand tu pries, quand tu sens que ta conscience reste. Mais quand tu pries, Seigneur Jésus, ton esprit est malade. Mais quand il y a une certaine fermeté en toi, dans la prière, qui amène ton esprit à se discipliner. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette manière de faire, tu sais, je ne te cache rien, je te dis tout ce que je sais. Ton esprit, si tu pries et que ton esprit est en train de penser au feu de manioc, c'est pour rien que tu pries. Si tu pries, tu es au bureau en train de signer des documents, aux réunions avec le ministre, aux réunions avec le DG, tu es à côté. Si tu pries, tu te vois en train de conduire. Esprit, âme et corps. Tu dois être là. On ne peut pas échouer, Chrétien Impact. Les choses de Dieu ne viennent pas où tu t'attends. Dieu est de surprise. Sinon, il n'est plus Dieu. Je vais terminer. Pour pas ta question, je vais terminer. Alors, comment susciter le réveil dans ta vie? Comment on fait? 1. Ton cœur. Quand tu pries, présente ton cœur au Seigneur. Mon cœur. 2. Accepte la parole. Accepte la parole. Accepte à tous ceux qui l'ont reçu. Quand tu viens à l'église, sois sincère. Sois sincère. Vous savez, la place où je suis, je vois tellement de bêtises des frères et sœurs, que j'ai même peur pour eux, parce que ce qu'ils font là ne permettra pas à ce qu'ils puissent aller loin dans leur marche chrétienne. Tu es à l'église, tu parles beaucoup, tu aimes les plaisanteries bizarres, tu as des mots vraiment, tu as des réactions bizarres. À l'église, il faut être simple. Ne parle que quand c'est nécessaire. Évite les discussions inutiles. Choisis tes fréquentations. Pourquoi tu veux que les gens t'acceptent dans la famille? Est-ce que Jésus l'a accepté? Qui l'a tué? Ce sont ses proches, non? Pourquoi tu es mal à l'aise quand les parents ne t'aiment pas? Mais tes parents ne sont pas ton Dieu. Tu es devenu chrétien, tu as un nouveau Dieu. Tu as maintenant ton vrai Dieu. Il dit soyez en paix avec tous. Être en paix, ça veut dire quoi? Que ton cœur n'ait pas un problème avec qui que ce soit. Tu ne veux pas obliger les gens à t'aimer. Tu es chrétien, tu déranges les gens. Pourquoi ils vont t'aimer? Tu n'es pas obligé d'être l'ami de ton grand frère, l'ami de ta grande soeur, l'ami de ton... Tu n'es pas obligé d'être intime à ton frère et ta soeur. Tu vas avec les forces que Dieu te donne. Et Jésus dit que tu as le nouveau frère et le nouveau soeur en Christ. Donc, pour que le réveil se manifeste dans ta vie, il faut avoir une vie de prière. Prie, commence à prier par obéissance et non par relation. On commence à prier par obéissance. Et l'obéissance va créer quoi? La relation. Ne dit-on pas que l'appétit vient en... Donc, on commence à prier par obéissance. Il dit prier sans cesse. Et Dieu a dit de prier sans cesse. Alors toi tu pries sans cesse parce qu'il l'a dit. Mais au fur et à mesure, de fil à aiguille, tu vas commencer à aimer le Seigneur. L'amour vient comment? C'est le fait de côtoyer la personne. C'est pourquoi il faut faire attention quand tu côtoies quelqu'un qui est différent de toi, qui est un autre sexe. Ah, mon meilleur ami. On a vu que les meilleurs amis ont fini par être les époux et les épouses. Donc, au fur et à mesure que tu es dans la présence du Seigneur, au fur et à mesure, ton cœur va commencer à l'aimer. Au départ, c'est une instruction. Après, ça devient une relation. Donc, tu dois aimer prier. Tu dois commencer à obéir. L'obéissance ouvre les grandes portes dans la vie, les amis. L'obéissance crée des relations. L'obéissance donne la considération. L'obéissance te met à part. À l'église, tu es obéissant au pasteur. Si tu es obéissant au pasteur, maman pasteur, tu es sûr que tu auras une place particulière. C'est-à-dire que tu n'as rien fait de spécial. Mais parce que tu es obéissant à eux,
tu auras une place particulière. C'est ça le principe de la vie. Même au travail, c'est comme ça. Mais si tu es toujours en mode rébellion, en mode opposition, tu donnes les leçons, tu fais les morales aux gens, mais on va te mettre de côté. Les gens qu'on voyait qu'on nomme ministre à côté, c'est des gens qui ont accepté de prêter allégeance, qui ont dit, bon, ok, on part. Donc là où il y a l'obéissance, on te positionne. Dieu, c'est la même chose. Il dit, si tu obéis, je te donne. Tu n'obéis pas, il ne donne pas. Les obstacles au réveil. Les obstacles au réveil. Toujours un, l'état du cœur. Ce n'est pas le diable, l'état du cœur. La désobéissance. 1 Samuel 15, 22. Le manque de prière. Le manque de prière. Je pense 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. Prier sans cesse. Le manque de méditation. Parce que la méditation te fait prendre conscience de la volonté du Seigneur. Donc, si tu ne médites pas, comment tu vas connaître la volonté du Seigneur? Le manque de méditation. Et, évidemment, le péché. Le péché. Toute forme de péché. Hein. Fornication, mensonge, tout ce que vous voulez là. Ça empêche le réveil dans la vie. Il y a des choses que tu dois t'interdire de faire si tu veux rester dans une dimension. Tu vois, quand quelqu'un commence à pécher, les antivaleurs rentrent dans sa vie. Regarde. Comment tu sais qu'un frère est dans le péché ou une sœur dans le péché? C'est très facile. La perte de vitesse est un signe de péché. Le péché est à 2 ni 3 niveaux. Souvent, nous, on pense que péché, par exemple, c'est la fornication. Si tu te plains beaucoup, ça va casser le rythme de ta marche. Le fait de dire, oh, moi je suis à l'église, je ne vois pas, moi depuis que je ne vois pas, les plaintes, ou le regret, les murmures, les critiques, les congossas, toutes ces choses-là vont tuer ton réveil. Et plus tu pratiques des activités de ce genre-là, moins tu vas prendre goût à venir à l'église. Le rôle du diable, quand le diable veut te tuer, ce qu'il va d'abord faire, il t'éloigne de l'église. C'est la première façon. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens, dès qu'il a un problème, il se retire. Alors qu'en fait, si Dieu est notre soutien, on a besoin du soutien quand on est faible. Pourquoi quand on est faible, on s'éloigne du soutien? Parce que la stratégie du diable, c'est ce que font les grands félins. Quand ils veulent tuer un animal, ils vont l'éloigner du troupeau. Quand il éloigne du troupeau, il devient vulnérable. Et puis là, il atteigne. Donc quand tu viens à l'église, quand on prie ensemble, quand les saints se mettent, nous embrasons par le feu commun. Donc la flamme nous habite et quand on part, on est fort. Mais quand tu t'éloignes du foyer, le feu que tu vas s'éteindre, tu seras vulnérable. Donc quand tu vois quelqu'un qui commence à s'éloigner un peu, il a été atteint. C'est-à-dire que le péché éloigne. Et ça, moi, je l'ai appris à plusieurs niveaux. Hein. C'est pas quelqu'un, oh non, il allait forniquer. Non, il n'a pas forniqué. Dans son cœur, il est insatisfait. Dans son cœur, il y a des regrets. Dans son cœur, il n'est pas content. Il trouve que Dieu n'est pas juste. Il trouve que Dieu est lent. Il trouve que Dieu n'agit pas. Toute cette manière de penser-là va faire que, après je m'allais à l'église, je ne pars pas aujourd'hui. Et quand tu commences à dire, Jésus ne part pas. Demain tu dis, et puis je ne pars pas, mais je fais quoi? Et au fur et à mesure, des habitudes vont s'installer. Au fur et à mesure, et tu vas voir qu'il y aura des valeurs, je veux dire anti-valeurs, qui vont revenir. C'est pourquoi quand tu ne viens pas à l'église, tu es en train de mourir. J'ai appris ça, c'est pourquoi je suis toujours à l'église. Je prêche par nécessité, mais même si c'est toi qui prêches, je m'assois, je t'écoute, mais je dois être à l'église. L'atmosphère, la parole de Dieu, il y a une puissance qui se libère. Amen. Alléluia. Donc, le péché. Personne, écoute-moi bien, personne ne se sépare de quelqu'un comme ça. Personne ne quitte quelqu'un comme ça. Il y a toujours une raison. Personne ne s'éloigne de l'église comme ça. Il y a une raison. Soit, mauvaise personne, tu as fréquenté une mauvaise personne, soit tu as écouté une mauvaise information, soit tu as été au mauvais endroit. En toi, quelque chose est passé dans ton esprit et a créé un comportement. Donc quand tu vois quelqu'un commence à dire, moi, comprends, prie pour lui, il a été mordu. Alléluia. Amen, amen. Ézéchiel 18, 20 dit quoi? L'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Donc là où il y a le péché, la mort s'installe. Je prie au nom de Jésus que tu sois réveillé, que tu sois conscient de l'exigence que Dieu donne. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu sais, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as plus besoin de les faire. Il y a des choses sur lesquelles tu dois t'impliquer. Ou pour lesquelles tu dois t'appliquer. Il y a des choses que tu dois garder. Tu sais, il y a des gens qu'il faut garder dans ta vie, qui sont comme des réserves dans ta vie. Il ne faut pas tout gaspiller dans la vie. On n'a pas toujours l'homme ou la femme de sa vie. On l'a une ou deux fois dans la vie. Il y a des gens dans ta vie que tu dois garder la relation. Advienne que pourra. J'ai appris ça du Seigneur. Hein. Tu sais, je vois aujourd'hui beaucoup mépriser le Père spirituel. C'est parce qu'on n'est pas arrivé qu'on ne comprend pas ça. Oyedepo, multimilliardaire. Là où il est aujourd'hui, c'est l'église la plus riche du monde.
Mais il est à genoux devant un homme qu'il appelle son père spirituel. Regarde-nous. Dès que tu es un peu, tu peux plus t'agenouiller devant le pasteur. Parce que tu estimes que tu es grand. Tu portes les super sangs, costume bien sapé. Le pasteur ne devient pour toi rien du tout. Mais tu ne sais pas que la loi du Père n'est pas une loi discutable. Quand je suis devant mon père, je me suis mis à genoux. Il a dit, oh papa, non, mets-toi debout. Oh non, mais... Je te dis ce que je fais. Parce que demain, je te dis qu'il y a demain. Que tu ne veuilles pas, il y aura demain. Oh. Est-ce qu'il n'y aura pas demain? Il y aura demain, non? Ce n'est pas la nuit aujourd'hui. Demain viendra, n'est-ce pas? Que toi et moi le voulions ou pas, il y aura... On acclame le Seigneur Jésus. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole.